Donc quand vous vous retrouvez ici, que vous êtes allé sur Elementor, Header et Footer Builder, faites pas attention aux différentes extensions puisque ça va pas vous concerner. Euh, Là l'idée c'est qu'ici vous avez désactivé les sections, donc titre et image mise en avant. On a mis bien en tête tout le site. On va se rendre sur Elementor. Voilà, et là du coup l'interface est en train de charger. Hop. Donc en fait, simple, hein. Là c'est pareil, vous devriez pas avoir les mêmes widgets. On n'a pas les mêmes, mais c'est pas très grave. Non. Soit vous avez le starter template et avec un autre widget d'ajouter, sinon c'est pas important aujourd'hui. On peut éventuellement s'en servir pour voilà, ajouter une nouvelle structure ou typiquement une bibliothèque comme Elementor ici avec des blocs. Donc tout ce qui est pro, vous pouvez pas. Euh, Par contre, normalement, on peut filtre. Non, bon, non. Voilà. Ici, About Company. Vous pouvez déjà, par exemple, filtrer avec Header, puisque c'est ce que vous allez mettre, et vous avez des idées de menus, en fait, de design de menus, avec le logo, enfin, voilà. Plutôt des idées d'en-tête, pour moi. Et c'est pareil pour d'autres plugins, c'est un peu la même chose, enfin d'autres widgets. Vous avez bannière, blog post, enfin, vous avez un petit peu tout ce que vous voulez ici. Si on prend une bannière par exemple, ou est-ce qu'il y a un header? euh, Tac tac tac, non pas forcément. Et bon voilà, ça va plus être des templates de sites complets. Euh, Il y a même des pages entières. Donc là c'est en pro, et là vous avez par exemple le Game in Site Design. Et quand vous faites plus, que vous insérez à l'intérieur, par exemple si je prends celui-là, je peux mettre insérer, et il va m'insérer en fait tout ça. Et après, moi, j'aurais juste à changer les éléments à l'intérieur, le design. Mais ça, on va le voir après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire cette section. Donc, ce que j'ai fait. Alors, ici, vous pouvez vous rendre dans Réglages. Vous voyez, il y a plusieurs éléments qui s'ouvrent. Ça, c'est pareil, vous en occupez pas parce qu'on n'a pas installé ces extensions-là. Euh, Si le titre s'affiche, vous pouvez faire oui, ici, et le masquer. Sinon, si vous avez désactivé la section titre juste avant, bah, il y aura pas besoin. Là, vérifiez bien que c'est modèle de page par défaut. Le titre header, mais bon, c'est pas très important. Et publier, bah vous, ça sera pas publié puisque c'est pas encore mis à publier en fait. Euh, voilà. Après, vous avez différents onglets, ça vous les retrouvez partout sur Elementor. Donc style, avancé. Et à chaque fois ici, il y aura différentes choses qu'on reverra après. Et pareil, vous pouvez retrouver les différents réglages de votre site en allant ici. Ça va vous renvoyer en fait directement sur enfin ça va pas vous renvoyer justement, ça va présenter en fait toutes les choses qu'on aura vues au préalable en fait dans la personnalisation du site. Donc l'identité du site avec le logo du site, le nom, la description, la typographie, quand vous réglez la typographie du site, donc les H1, les H2, les H3, les H4, les H5, ça on verra après aussi encore une fois, les couleurs globales du site, les boutons, les images, la mise en page derrière, l'arrière-plan, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui sont importantes que vous pouvez retrouver directement via Elementor en fait. Pas obligé d'aller dans. Vous pouvez le faire aussi personnaliser Astra, mais vous pouvez le faire là aussi. Euh, Constructeur de thème, ça vous pouvez pas, il faut Elementor payant en fait. Et après tout le reste, moi je m'en sers pas personnellement. Global et SEO, pareil. Hop, je m'en sers pas non plus. Ça je le fais directement via en fait le menu de WordPress. Mais vous pouvez le faire là en fait. Hein. Vous pouvez tout régler ici depuis SEO. Depuis Elementor, vous pouvez régler vos champs SEO, mettre que c'est indexé, pas indexé, mettre la méta description, mais tout ça, encore une fois, c'est pas le sujet. Je me perds un peu, donc je vais revenir un petit peu là où j'en étais. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait plus. Il faudrait que vous ayez la page vide. Hein. Normalement, vous devrez avoir la page vide. Si c'est pas le cas, vous virez tous les éléments qu'il y a avec la petite croix ici. Vous faites une structure simple, donc là c'est comme ça qu'on a fait ici. Moi j'ai mis le logo là, mais vous pouvez mettre le logo ici avec un menu à côté. Euh, Ici, plus, ben, vous pouvez rajouter en fait des sections qui sont liées à Elementor. Donc pour faire une image, j'ai mis une image, voilà. J'ai mis une image, le logo du site en fait, qui est en 260 sur 70, je crois.
Et ensuite, en fait, il y a un lien directement qui pousse vers ma page d'accueil. Donc j'ai caché mes URL, mais honnêtement, c'est pas grave de les cacher finalement. Euh, et là, quand vous importerez votre image, ça va rendre ainsi. Voilà. Là, ça fait un gros bloc ici comme ça parce que c'est 1024 sur 1024. Mais quand je vais mettre mon image ici, hop, je vais prendre celle-là, hop, vous voyez, elle prend la taille. Il faut vérifier, ne pas hésiter à vérifier tout de suite. Prenez vraiment tout de suite le réflexe d'aller dans mode responsive et d'aller vérifier les différents formats, comment ils apparaissent en fait en portrait, donc sur tablette et sur mobile. Vous voyez, ça c'est hyper important. Vous allez tout le temps jouer. Dès que vous faites un élément, vous construisez, vous regardez tout de suite ce que ça rend sur mobile et sur tablette. Ce qui fait que ça donne un site responsive. Donc j'enlève ceci. Et ensuite, en fait, quand vous mettez un élément, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez à chaque fois plus et vous choisissez votre structure. Vous voyez? Et vous avez plusieurs types de structures. En 2, 3, 4, machin. Là, si je prends en 2, ce qui est intéressant, c'est que je peux ici modifier en fait la taille. Et si je regarde sur mobile, ce que ça donne, ça va se mettre l'un sous l'autre. Donc voilà, donc simple. Moi, je mets le logo du site, ici, ou je peux le mettre là, hein, peu importe, mais là, je vous montre cette version-là. Ici, j'ai fait une section, vous voyez, elle est sombre derrière, donc qu'est-ce qui se passe? C'est une section comme ici. Vous voyez, je vais la refaire. Derrière ma section, le style, je vais dans style, je vais faire arrière-plan, classique, couleur ou image, comme vous voulez, et soit je prends une des couleurs que j'ai importées, soit je choisis une couleur ici. Et hop, vous voyez, comme par magie, ça prend la couleur que je lui donne. Et ça fait un bandeau. Hop, je reviens derrière. Ici, au sein en fait de cette section, il y a une colonne. Et la colonne, c'est pareil. Je peux faire plein de petits réglages. La largeur, le style, les bordures si je veux des bordures, avec des rayons de bordure. Si je veux changer la typographie de ma colonne complète, mais ça sert à rien de changer sur la colonne une typographie. Mieux vaut le faire directement via un titre ou un texte. Et en avancé, ce sont les marges internes. Ça, c'est quand... Alors, Z-index, c'est quand par exemple deux éléments se chevauchent, mais pas comme il faut. Par exemple, si je scroll, je veux que mon menu reste tout le temps fixe en haut, et ben, je veux pas qu'il passe par-dessus le texte qu'il y a derrière, vous voyez. Donc il faut des fois, de temps en temps, rajouter un Z-index. Donc c'est 1 ou 1000, en fait, tout dépend. Mais je vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus, à ce sujet, parce que de 1, je maîtrise pas 100%, et il faut à chaque fois que je fasse plusieurs réglages, je passe du temps dessus pour trouver, et c'est jamais pareil sur chacun des sites. Donc c'est pas le but du jeu de la vidéo là. Pour le coup, il faudrait que je vous forme là-dessus et que je vous explique réellement comment faire pour régler ça, prendre le site en main et vous montrer. Enfin voilà, c'est un peu plus long que prévu, mais de toute façon là, on ne devrait pas avoir besoin de bouger ça. Qu'est-ce que je fais ensuite? Donc je cherche sur ma mise en page et là j'ai un petit plus et j'aimerais insérer un petit menu. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais chercher. Alors ici c'est menu de navigation, ça s'appelle. Donc je peux taper ici dans la barre de recherche, menu de navigation, hop, et je crois que c'est celui-ci. Hein. Il va se mettre tout seul, voilà, et là je vais choisir mon menu, donc menu principal. Mais pour le coup, il va falloir qu'on crée un menu après, en fait, pour qu'il puisse s'insérer. Donc il va falloir sûrement revenir dans la partie header, et vous allez pouvoir changer le style. Donc ici, si je veux que ma section derrière, elle soit, je prends une couleur au pif, en rouge, je veux que mon menu il soit mis en page au milieu par exemple, ou tout à droite, c'est selon. Je veux que ici, mon texte il soit par exemple d'une note police, et d'une autre couleur. Donc le menu, je vais dans style, je cherche la typographie, et ici je choisis l'une des polices que j'ai choisies au préalable. Donc par exemple si vous avez choisi Verdana pour tout le site, vous mettez Verdana. Moi je vous conseille de ne pas partir dans des polices Google, Fonts, etc. parce que ça va alourdir le site. Prenez plutôt les polices du système classique. Helvetica par exemple, c'est très bien. Enfin, restez sur de la classique.
Vous pouvez changer et mettre par exemple plus de graisse. Donc voilà, j'ai mis une graisse moyenne. Je peux changer la taille de ma police. Et même chose, je vais aller regarder ce que ça donne sur mobile au niveau de la police. Donc là c'est pareil, ça va se jouer ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un menu déroulant. Et le menu déroulant, en fait, il se fait tout seul en fonction de la taille de la largeur du site. Donc là, en menu déroulant, eh ben, j'aimerais par exemple que mon texte il soit comme ça. Alors, il y a eu un petit bug, il y a eu un petit bug complet même. Hop, on va refaire. On va prendre ici la section, on va mettre un style arrière-plan rouge. Ici, je vais même copier-coller, hein. Coller les éléments. Et je veux que mon menu déroulant, hop, menu principal c'est le menu, vous voyez, menu déroulant, c'est quand vous êtes en mode responsive. On va se mettre en mode responsive. Menu déroulant, je veux par exemple que la couleur d'arrière-plan soit la même que le menu. Donc je peux faire enregistrer la couleur ici, la créer et après vous pouvoir la récupérer en fait là-dedans, dans le petit globe. La couleur du texte, j'aimerais, je sais pas moi, qu'elle soit noire. Et en fait, quand je survole avec mon onglet, je veux que ça change. Je veux que la couleur du texte elle soit par exemple bleue, voilà. Et je veux que la couleur de l'arrière-plan il change en bleu aussi. Vous voyez, ça, hop, ça prend en forme. Et quand le menu est actif, quand vous êtes sur une des pages, ben pareil, je veux que ça soit comme au survol. Donc bleu, bleu, hop, bleu, et je crois que c'est ça, bleu, si je dis pas de bêtises, ouais. Là, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais quand vous serez sur une des pages, quand vous serez sur votre site, vous prévisualisez les modifications. Voilà, parce que ça c'est un point important aussi. Ben, je veux que, voilà, vous voyez, ça donne ça en fait. Je veux que par exemple quand je suis en mode hop, mobile, voilà, je peux voir comme ça. Hop, voilà, tout simplement, tout simplement. Et moi je vous invite à vous familiariser un petit peu avec tous ces onglets, à les regarder. Mais par exemple sur avancé, c'est vraiment pour faire des trucs, bah, du coup, comme son nom l'indique, un peu plus avancé sur des marges. Par exemple, je veux ici que euh, sur avancé, je veux que la mise en page du coup de mon menu, je veux qu'il y ait surtout une marge de 10 en fait autour. Et en interne, pareil. Donc voilà, pour vous montrer la marge, le principe de la marge interne et marge externe. Ici c'est margin et padding. En fait, vous n'allez pas trop pouvoir le voir ici, mais vous allez plus le voir sur une section avec ce qu'il y a autour. En fait, margin, ce qu'il y a autour. Donc par exemple, si je veux 10, il y a 10 et 10. Ici. On voit en fait avec les pointillés, vous voyez, il y a un point, on va me le voir si je mets 100. Vous voyez, il y a le trait rose que vous voyez là, et ici, entre la section et là c'est pareil, si j'ajoute une autre section, hop, il y a une marge. Euh, et à l'intérieur du coup de ma section, je veux aussi qu'il y ait des marges de 10 par exemple. Et du coup, vous voyez les pointillés, il y a une marge en fait de 10. Si je mets 100, on voit en fait ici qu'il y a une marge entre là, donc le padding si je dis pas de bêtises, et le margin ici. Et ça se voit plus au niveau de la section. Mais c'est sur tous les éléments, c'est la même chose en fait. Et ça, vous allez le retrouver en permanence sur avancé. Donc ça va pouvoir justement, si vous voulez peaufiner votre design, faire plus de marge à droite à gauche, et ben vous pouvez vous amuser là-dessus. Moi j'enlève tout ça. Et après, une fois que c'est fait, vous pourriez publier ou faire enregistrer de brouillon. Donc là, je vais pas tout vous montrer tous les éléments, mais en gros, vous pouvez voir comment déjà on met un menu, comment on met une image, et quelques tips justement à ce propos au niveau SEO et au niveau réglage de site. Ça, de toute façon, on va le voir aussi quand on va construire une page complète, on va plus voir les marges, etc. On va pouvoir un peu plus améliorer tout ça.
Donc voilà, c'est tout pour le header. Le footer, ça va être la même chose. On va aller sur quitter. Oui, je quitte. Et je vais aller retourner sur mon footer. Ici. Je peux aller directement à faire modifier avec Elementor. Hein. C'est plus rapide que de cliquer à l'intérieur, faire modifier et après modifier avec Elementor. Et là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai fait une section avec deux colonnes. En fait, j'ai pris ça. Où d'un côté, en fait, ici, j'ai mis des différents liens donc vers les mentions légales et vers une page qui sommes-nous. Ici, j'ai remis le logo avec un petit texte qui accompagne. Donc, je peux mettre les éléments les uns sous les autres, hein, copier, coller. Je peux ici aller dans les éléments, mettre un bouton, par exemple. Voilà, je peux le bouton le centrer. Je peux faire un très grand. Je peux vraiment tout moduler. Hein, on peut tout faire. Il faut vraiment aller pousser, et regarder tout ce que nous propose et tout ce que nous propose Elementor ici. On a vraiment l'essentiel, quoi. Section interne. Donc c'est pareil, une section interne ici. Ça va vous mettre deux petits blocs et là vous pouvez mettre une image avec du texte par exemple. Donc on peut vraiment tout faire. Et là ce qui se passe c'est que normalement logiquement quand vous faites rien, vous avez ici le texte. Donc le texte c'est deux liens. Bêtement, hein. J'ai pris éditeur de texte et j'ai mis mes liens, comme si j'écrivais, avec Classic Editor. Classic Editor qui vous permettra de rédiger des articles, des pages, par défaut, mais moi je préfère vous montrer en faisant avec Elementor pour pouvoir justement modifier le design à votre guise, quoi. Mais vous pouvez aussi faire tout un site complet sans Elementor et juste avec le thème Astra et personnaliser avec Astra et voilà. Vous pouvez vraiment, il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas qu'une méthode de toute façon pour faire un site, il y en a des milliers et encore, si ce n'est pas des dizaines de milliers. Et donc, pour revenir à ce que je disais, là je voulais que les éléments en fait soient centrés. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vais dans section. Ici, j'arrive sur ce menu et je peux en fait alignement vertical mettre au milieu. Si je laisse par défaut, ça va se mettre en haut. Donc moi je voulais que ça soit au milieu. Ici, il y a une autre section avec un fond que j'ai choisi comme je voulais. J'y ai mis un séparateur que vous pouvez retrouver ici. Et j'y ai mis des mentions légales, enfin voilà, enfin les droits réservés, le copyright classique. Et ça, pareil, ça va se mettre sur toutes mes pages, tous les pieds de page de mon site. Petit tips SEO que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai testé et je pense que c'est une bonne chose, d'éviter en fait de mettre sur toutes les pages de son site des liens comme des liens vers les mentions légales ou des liens vers qui sommes-nous. Les liens vers les mentions légales, jamais vous allez référencer dessus, et en principe SEO, quand vous envoyez un lien en fait depuis une page, un lien externe, vous envoyez de la puissance de votre site ailleurs en fait. Donc pourquoi envoyer de la puissance ailleurs sur mention légale, ou pareil sur qui sommes-nous? Vous en avez rien à faire de ces pages. Donc en fait, dans la logique, ce qu'il faudrait que je fasse, quitter, je quitte, je ne mets pas à jour. Ce qu'il faudrait que je fasse pour mon footer en fait, quand je mets des liens comme ça, je l'ai pas fait et c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mince, hop, je me suis trompé. Je vais faire modifier. Là, j'ai mis sur tout le site. Bah, en fait, je pourrais le faire juste sur ma page d'accueil. Donc, ma page d'accueil, est-ce que j'en ai une? Non. Euh, J'en ai pas. Bah, vous voyez, là, je découvre. L'idéal, ça serait justement d'avoir la page d'accueil. Donc, se trouver un moyen, en fait, de... Ah, ben, elle est là. Autant pour moi. Laisser sur la page d'accueil, en fait, ce pied de page-là, et créer un autre pied de page, un autre footer, en fait, un footer 2, où, en fait, là, je mettrai pas ces liens. Ou alors, les liens, je les mets en nofollow. Oui, on va faire ça, justement, pour pas perdre la puissance. On va faire ça. Hop, ici, je vais modifier dans les réglages et je vais rajouter un nofollow. Et je mets à jour. Et là, c'est pareil, je vais rajouter un nofollow et je mets à jour.
Là par contre je mets à jour pour le coup et je viens de faire une chose, voilà, ça permet en fait d'éviter au robot de suivre ses liens et même qu'il m'indexe sur ses pages, enfin voilà, c'est pour pas perdre de vue en fait, tout simplement. Mais dans le meilleur des cas, mieux vaut faire un deuxième footer à la limite, où déjà là vous faites nos follow, et vous faites un deuxième footer qui apparaîtra sur toutes les pages, où vous virez en fait cette partie-là. Vous mettez autre chose à la place, hein. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre ça en grand, que ça prenne toute la place. Donc ici vous enlevez, par exemple si je fais effacer, ça va prendre toute la place. Euh, et je fais CTRL Z pour annuler ma dernière action. Et voilà, tout simplement. Vous pouvez faire ça. Voilà pour le header et le footer. Après là je vais passer sur une autre partie.